c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie et je vous propose aujourd'hui une recette de bûche au marron et à la vanille. Pour cette recette, je me suis inspirée d'une bûche du chef Christophe Felder que j'ai essayé de simplifier au maximum pour que vous puissiez vraiment la réaliser facilement et rapidement à la maison. C'est parti pour la recette. On commence par la meringue, donc vous allez fouetter les blancs d'œufs en augmentant la vitesse progressivement. Quand il commence à mousser, vous ajoutez le sucre en poudre petit à petit. Et vous continuez de fouetter jusqu'à ce que la meringue forme un bec d'oiseau. Vous ajoutez ensuite le sucre glace tamisé. C'est important pour éviter d'avoir des petits morceaux à l'intérieur. Et vous l'incorporez avec une maryse. Donc délicatement pour ne pas faire retomber la meringue. Vous la placez ensuite dans une poche à douille munie d'une douille 12. Pour faire tenir le papier cuisson sur ma plaque, je l'ai collé avec un petit peu de meringue et ensuite vous allez pocher 3 bandes un petit peu plus petites que le support que vous utiliserez pour poser votre bûche. Donc moi j'ai utilisé un support, je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos, mais vous pouvez utiliser tout simplement un plat. Par contre, on va qu'il aille au congélateur. Et vous enfournez, j'ai fait des petits pics de meringue aussi pour ma déco. On passe au biscuit, vous allez mélanger ensemble le sucre, la vanille en poudre et le beurre pommade. Vous ajoutez la poudre d'amande, la poudre de noisette, la farine, j'ai pris de la T45. Et enfin, une cuillère à café de vanille liquide. Vous mélangez tout ça avec une maryse ou avec la feuille de votre robot jusqu'à ce que la pâte s'amalgame. Vous étalez cette pâte entre 2 feuilles de papier cuisson sur une épaisseur de 4-5 mm environ. Et vous allez la découper, donc toujours en vous servant de votre support, vous la coupez un petit peu plus petite que le support. Moi j'ai fait environ 4 cm de moins que mon support. Et vous enfournez. Vous réétalez ensuite les chutes et vous allez découper 2 petites bandes qui vont nous servir ensuite pour la déco. Dans sa recette, Christophe Felder refait une pâte sablée, mais voilà, pour 2 petites bandes comme ça, je trouvais que c'était beaucoup de boulot. On passe à la crème chantilly. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous fouettez la crème liquide bien froide pendant une dizaine de minutes en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à ce qu'elle se tienne bien. Vous ajoutez la vanille liquide. Vous refouettez pendant quelques secondes, juste le temps de l'incorporer. Vous récupérez ensuite la gélatine et vous la faites fondre à la casserole. Dès que c'est fondu, on retire tout de suite du feu. Et là, vous allez ajouter une cuillère à soupe de crème fouettée. Vous la faites fondre dans la gélatine. Et vous reversez le tout donc, dans le reste de crème fouettée. Vous l'incorporez délicatement avec une maryse. Donc là, on ne va pas pouvoir utiliser d'agar-agar. C'est gélatine obligatoire pour que la crème se tienne bien ensuite. On peut faire sans, mais c'est quand même un peu risqué. Vous pochez ensuite, donc toujours avec une douille taille 12, la crème chantilly directement sur le biscuit à la vanille. Et vous allez alterner comme ça les couches de meringue et de crème chantilly à la vanille. Donc, si vous cassez comme moi votre meringue, c'est pas très grave puisque de toute façon on va la recouvrir entièrement. Comme vous voyez, il ne faut plus du tout qu'on voit la meringue, hein. Vous n'hésitez pas avec la crème chantilly. Pour ceux qui aiment ça, cette recette, c'est un vrai bonheur. D'ailleurs, si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus. Cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Et vous placez la bûche au congélateur, je dirais 1 heure, ça suffit. Pour ensuite le glaçage, on va mélanger ensemble
de la purée de marron et de la crème de marron. Vous ajoutez un bouchon de rhum, ça c'est facultatif, mais c'était très bon comme ça. Donc vous mélangez bien. Alors j'ai ajouté de la purée de marron parce que juste de la crème de marron ça aurait été vraiment trop sucré. Donc là ça permet de désucrer un peu le dessert. Vous l'étalez avec une spatule sur votre bûche encore congelée, hein, quand elle est encore bien dure. Pour la déco j'ai mis une petite feuille d'or, des marrons glacés, des petites meringues que j'ai saupoudrées de sucre glace, nos 2 petites bandes de biscuits à la vanille. Et puis vous pouvez servir directement, elle va décongeler très très vite si vous l'avez laissé 1 heure au congélateur. Si vous l'avez laissé plus longtemps, il faudra attendre forcément un petit peu plus longtemps pour que ça décongèle. Vous pouvez la préparer à l'avance et la laisser quelques jours au congélateur, il n'y a aucun problème. Ça y est, la recette est terminée, j'espère que cette bûche vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine recette de Noël sur Il était une fois la pâtisserie. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.